Salut à tous, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une toute nouvelle vidéo. Donc, on est là pour l'épisode 6 des carnets de l'apothicaire. Donc, on va pas perdre de temps, c'est parti. Donc, je risque de pas trop parler parce qu'en vrai, j'ai envie d'être attiré dans l'épisode, etc. et tout. C'est pas français ce que je viens de dire, mais tranquille, t'inquiète. Donc, j'espère que aussi le son il sera bien pour vos oreilles. Bien évidemment, c'est assez chiant parce qu'en fait, à chaque fois que j'enregistre et tout, je suis obligé de faire des configurations et tout parce que bah, comme je fais des lives et tout à côté, je suis obligé de changer mes paramètres et tout. Et c'est assez chiant, voilà. Donc je pense que prochainement je laisserai les paramètres comme ça et tout, si jamais c'est tout bon et tout de mon côté, et si c'est tout bon de votre côté, à vous aussi, parce que bah, vous allez retrouver du coup cette réaction sur TikTok et sur YouTube. Donc voilà, donc on va pas perdre de temps. C'est parti, j'ai passé l'opening bien évidemment, parce que c'est, voilà, on le connaît à force. Et puis voilà, allez go. Tac, tac. Bon visionnage à vous. Et tac. Vertueuse, tu parles. C'est une enfant gâtée. Toujours à pinailler sur la nourriture. C'est pas comme si ça allait la tuer. C'est qui elle? Et encore, heureusement qu'on a les galets. Le pire, c'est qu'on doit rester plantés là comme des godiches. Quelle torture. J'en peux plus de ce vent glacial. Elle est tellement belle. Au secours. Ils peuvent pas faire ça sous une tente. Bah non. J'adore les OST. Hein. Ils sont tellement incroyables. Wow. Elles sont belles. Hein. Tourne-moi sa tête. Mettre les 4 concubines côte à côte, quelle idée. Ça accentue leur rivalité. Regarde, la belle dame là-bas, c'est l'impératrice douairière. Wow. Oui, elle fait jeune. C'est parce qu'elle est jeune. Je t'explique. Quand elle a mis l'empereur au monde, elle avait... Accouchée si jeune, elle a dû en baver. Elle a donné Wesh. 2 fils à l'ancien empereur. Mais il y a une grande différence d'âge entre les deux. Le prince de sang est bien plus jeune. Le pauvre, on le voit rarement. Je crois qu'il est pas en très bonne santé. À ce qu'on raconte, il sort à peine de ses appartements. Il paraît qu'il était présent tout à l'heure. On a dû le rater de peu. Ah ouais. Une suivante se doit de mettre sa maîtresse en valeur. On n'est pas là pour jouer des pêcheuses comme vous. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? En tout Ouais. cas, j'ai plein d'âmes Yokuyo. Elles sont en train de se Avoir prendre la des tête, là. suivantes aussi fades, ça fait tâche. Wesh. Ces dames Calme-toi. de compagnie, ce sont celles de Dame Lifa. Oh non, c'est reparti. Une femme monte au créneau pour défendre l'honneur de Dame Byokuyo. Allons voir ça avant que ça dégénère. Après tout, la maîtresse a engagé l'autre mocheté. La preuve qu'elle a bien mauvais goût. Mocheté. Elle parle de moi. Ce n'est pas Dame Lifa qui commettrait ce genre d'impair. Là, je vous permets pas. Elle va lui mettre une patate, frère. Elle va pas comprendre. Elles ne m'ont pas reconnue. Dommage, on s'amusait bien ensemble à la fin. Tu te crois intouchable, mais tu vas voir. Je vais me plaindre auprès de mon père. Crois-moi, quand j'en aurai fini avec toi, t'auras trop honte pour parler. Wesh. Je suis choqué. Mao. Oh, ce genre de blague marchait bien au quartier des plaisirs pourtant. Comment ça se la pète. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as avalé ta langue? MDR. Pas du tout. Mais ça suffit pour aujourd'hui. Viens, on s'en va. Elle a eu peur, pas. Pardon pour ma voix. Folle, c'est pas croyable. Oh, ma pauvre, t'as tout entendu. Comment peuvent-elles être aussi odieuses alors que t'es une crème? Comment- Ouais, ouais, c'est une crème, t'inquiète. Dites-moi plutôt, vos galets doivent être froids, allons les réchauffer. C'est une crème. Pauvre enfant n'a pas été gâtée par la vie. Elle va même jusqu'à s'en les dire par peur des hommes. Les pestes du pavillon de cristal ont dû lui faire vivre un calvaire pendant 2 mois, mais elle a tenu bon.
Malgré ce qu'elle subit, elle ne se plaint jamais et elle est toujours pleine d'attention pour autrui. Étonnant qu'elle ait réussi à émouvoir C'est quelqu'un vraiment d'aussi des folles, charitable hein, que je te Maître jurais, c'est vraiment Jinchi. des Je folles. crois qu'elle s'imagine encore des trucs pas possibles. Oh oui, oui. Ça, je te le garantis, moi. C'est pas grave. Oh. Ça se chamaille là-bas aussi? Oui, elles sont toujours à couteau tiré. Ce sont les suivantes de Dame Aduo et Dame Lichou. Faut dire que leurs maîtresses ne sont pas vraiment proches. La virtueuse concubine n'a que 14 ans, alors que la douce en a 35. Ça Ouais. n'aide pas vraiment. 14 Oui, et puis elles piges. étaient belle-mère et belle-fille avant. Belle-mère et belle-fille? Alors voyons, essayons de t'expliquer la situation. Déjà, ça va faire un bout de temps qu'elles sont concubines toutes les deux. Mais l'une était liée à l'ancien empereur, c'était un peu la belle-mère de l'autre. Ça, c'était la situation jusqu'à la mort de l'ancien empereur. La concubine du vieil empereur qui est alors l'ancien entrée empereur, dans je les me demande. ordres pour quelque temps. Puis elle est revenue en tant que compagne du nouvel empereur. Je vois, l'ancien empereur est mort il y a 5 ans. Dame Ah, mais Aduo, il est qui mort, la douce d'accord, ok. concubine, avait Je donc m'arrête 30 à ans ça. à l'époque. Et Dame Lichou, la vertueuse concubine, avait autour de 9 ans. 9 ans, c'est jeune, même pour une union politique. N'empêche, ça doit faire bizarre. Se retrouver Elle est avec très une jeune, belle-mère hein. d'à peine 9 ans. Bordel. Mais elle est Avec belle. une Mais elle est belle-mère. très 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 jeune. C'est 9 ans. dangereux. Faites pas ça dans la vie. Mais alors Ça veut dire que la concubine du vieil empereur, c'était Dame Lichou? Ouais. T'as tout compris, Mao. Hein 14 piges. Thème. 14 piges. C'est donc elle, la petite belle-mère? Comme tu peux le voir, elle est jeune. Très jeune. Malgré son titre, Dame Lichou n'est encore qu'une enfant. Oui, ça saute aux yeux. Chaque concubine a sa couleur. La vertueuse concubine devrait porter une robe blanche, mais elle a choisi un rose soutenu. Elle empiète sur les couleurs de Dame Gyokuyo. Elle doit vivre dans sa bulle. Elle Au est fait, vraiment... merci pour les galets. Ouais. On peut vraiment compter sur toi. De rien. Finir gelé. Tenez, ça vous réchauffera si vous avez froid. Elles ont peur, hein. Tenez. Tenez. Mais pourquoi... mais arrêtez d'avoir peur d'elle, bordel. Elle essaie d'être gentille avec vous. Oh là là. T'es vraiment trop gentille. Elle ne mérite pas nos galets chauds, ces pains beige du pavillon de cristal. Il faudrait l'autorisation de Dame Gyokuyo pour leur donner. Ah bon? Hein? Une épingle? Oui, et ce banquet, c'est l'occasion rêvée d'approcher les fleurs cachées du jardin des délices. Ah, Et tu sais, donner une épingle, ça a plusieurs significations. ouais, si tu le dis. C'est quoi cette réaction? Tu veux pas savoir? Pas spécialement, non. Elle s'en fout. Incroyable. Gentes demoiselles, cadeau. Une épingle rouge. Ah, il doit en donner une à tout le monde. Comme ça, pas de déçu. Ah. Merci. De rien, je m'appelle Liaku. Enchanté. À mon avis, soit il veut On ken dirait un avec gros elle. toutou. MDR. Oui, Merci de un donner bon des toutou, il a bonbons. sorti. C'est un lot de Elle a sorti consolation, plutôt. non? Tu ne vas pas te contenter de ça. Oh. Tiens, tiens, tiens. Ça fait longtemps. C'est un honneur de vous revoir. Oh. Je tenais juste à te donner ceci. Madame Je me retourne au banquet. Elle lui sort une épingle, frère. En métal, elle a sauvé la vie quand même. Ça va faire des tracasseries. À tous les coups, Dame Gyokuyo va se vexer. Oui, ça fait beaucoup d'épingles. Oh, Même elle, elle est choquée. Même Mao, elle est choquée, frère. 4 épingles. 3. Pardon. les fonctionnaires sont placés selon leur rang. Gaoshu n'est plus important que ce que je croyais. Il a beau être au milieu d'officiers, il ne départ pas.
Tiens, il est là lui aussi. Jinchi, Même en il est où? bout de rang, c'est un exploit à son âge. Il ira Il est loin. où lui aussi, hein? Je n'ai pas vu l'eunuque au grand charme, par contre. Bah, Ouais. peu importe. Passons aux choses sérieuses. Pas d'oxydation de l'argent au contact du liquide. Aucune odeur suspecte. Alors t'es marre, comment elle analyse? Je peux faire Paris, Ça s'il m'a vous l'air plaît? bon, mais faisons les choses jusqu'au bout. C'est mon métier après tout. Fini, je n'ai plus qu'à me rincer la bouche. Bon. J'ai tendance à oublier que la plupart des goûteuses vivent dans la peur. Je dois être la seule à faire ça par amour du poison. J'aimerais tellement tomber sur du foubourg. Ah, moi c'est... Il y a moyen de rendre les viscères indétectables Ça dans une franchement, soupe. bah oh frère, t'es folle. Trop envie Regarde de comment elle sentir sourit. Ma langue s'engourdir à cause des toxines. Oh. On se concentre. Un émincé au vinaigre? L'empereur adore ce plat. J'en ai déjà goûté au pavillon. Ah, comment c'est- Mais comme- d'habitude, c'est avec de la Elle est à perche fond, par ou du contre, hein. maquereau. C'est de la méduse. C'est bizarre, ça. C'est un des plats favoris de l'empereur. Je vois mal son cuisinier se tromper dans la recette. Dame Gyokuyo mange de tout, pas de raison de lui faire un plat à part. Ça doit être une erreur de service. Elle a peur, hein. Waouh. Dame Lichou n'aime pas le poisson. La pauvre, elle peut pas faire la difficile devant l'empereur. Pourquoi elle sourit bêtement, elle? J'aurais préféré pas voir ça. Regarde, Liaku. Il y a une goûteuse qui met les bouchées doubles pour une fois. Comment vous faites pour les regarder trembler devant leur plat? Personnellement, ça ne me fait Oh pas... non, il y en a une qui tremble pas, hein. Regarde, espèce de tête de mule. Tête de mule. Miskin. Je la connais, cette goûteuse. Je lui ai parlé tout à l'heure. Bon, elle a pas peur, frère. Frère, ça... Ouais, non, mais elle a de beaux yeux, frère. Non, pardon, mais c'est vrai, regardez. C'est marre. Elle est belle. Ouais, bon, peut-être pas ça, c'est bizarre quand même. Wow, ils ont mis quoi dans leur soupe? Non, c'est juste Bogo qui est taré, en fait. C'est tout. Ce plat est empoisonné. Dans la soupe de la concubine? La goûteuse a dû se tromper! Laissez-moi voir cette soupe! Arrêtez-le! Wesh. On est tous dans les tuniques de gala. Comment elle a fait pour... Hé! Le ministre a plus la soupe! Il se trouve mal! L'apothicaire? Comment elle a fait pour... Bon, après, elle connaît, donc oui, ok. Te voilà. Seigneur Jinchi, vous allez bien? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Je dois avoir l'air de lui sourire à cause du poison. Ah. Mais enfin, monseigneur, lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? On va à l'infirmerie. J'ai recraché le poison, c'est bon. Je n'ai aucun symptôme, tout va bien. Il est inquiet. J'aurais pourtant donné cher pour boire tout le bol. Si j'avais fait ça, je ressentirais déjà les premiers effets du poison. Monseigneur, une faveur, je vous prie. Quoi encore? Laissez-moi boire le reste du bol. Elle est complètement tarée. Tu es bête? Ou tu le fais exprès? Je préfère parler de conscience professionnelle. Après ton départ, quelqu'un a insisté pour goûter à la soupe. L'effet a été foudroyant. La personne s'est écroulée aussitôt. Je rêve, qui a pu être assez stupide pour faire ça? Un ministre. Maintenant, toute la réception est sans dessus-dessous. Il faut lui faire avaler ce remède. C'est un vomitif, et rassurez-vous, j'ai mis la dose. C'est garanti que ça lui retournera l'estomac. Elle est Ton remède douée. est encore pire que le mal.
a une nouvelle épingle à cheveux. Les eunuques aussi reçoivent des cadeaux. Je rêve ou son collet de travers? Il n'a pas sa pétulance habituelle. Il a Ken. Ça y est, je trouvais ça bizarre qu'il soit pas au banquet. Il se faisait compter fleurette. MDR. Bah oh Il a le non. droit. C'est de son âge. Quoique, il a l'air bien jeune, soudain. Je crois que je le préfère comme ça. Je me demande il a quel âge une fille. Ça marche trop bien. Vive la qualité des stocks impériaux. Tu es sûr que ça va aller? Oui, je me suis bien purgée. Bien, dans ce cas, venons-en directement au fait. Selon toi, qui a pu tenter d'empoisonner Dame Gyokuyo? Eh bien, à ce sujet, pourriez-vous faire venir quelqu'un ici? Oui, mais qui? Une concubine. J'aimerais interroger la vertueuse Dame Lichou. Seigneur Jinchi, que me vaut le plaisir de cette convocation? Merci d'avoir accepté de venir dans ce lieu indigne de votre Elle rang. était là, elle. L'invitation ne vient pas de moi, mais de cette demoiselle ici présente. MDR. Que puis-je pour toi? Permettez-moi. Wesh. C'est bien ce que je pensais. C'est le poisson que vous ne tolérez pas. Comment? De quoi parles-tu? Elle a des allergies. Certains aliments l'incommodent. C'est un mal assez courant. Par exemple, le sarrasin peut me tuer. Alors que tu croques du poison à pleines dents? Cessez de vous moquer. J'ai essayé de me désensibiliser, mais rien n'y fait. Dès que j'en mange, mes voies respiratoires se contractent. Je n'arrive plus à respirer. J'ai bien tenté d'y aller à petite dose, mais la moindre bouchée me donne des crises d'urticaire qui ne veulent pas guérir. Ouais. Voilà ce qu'on entend par intolérance alimentaire. Dame Lichou, le poisson vous a-t-il donné des maux d'estomac? Souhaitez-vous un laxatif? Mais n'aie pas honte. Comment est-ce que tu as su? J'ai procédé par élimination. Les plats ont été préparés dans les cuisines de la cour intérieure. Malgré ça, les ingrédients de l'émincé différaient de d'habitude. Elle est vraiment forte. Suite à une erreur de service, Dame Gyokuyo s'est retrouvée avec l'émincé à la méduse qui vous était destiné. Je vois. C'est le maquereau qui vous indispose, n'est-ce pas? Les gens mettent cela sur le compte d'un caprice sans rien comprendre. Cette fois-ci, par chance, vous vous en êtes bien tiré. Mais vous auriez tout aussi bien pu vous étouffer. Si on vous force à manger du maquereau, ça revient à vous empoisonner. Ni plus, ni moins. Waouh. Ça met coup de pression direct, hein. Ça cherche pas à Vous, là. comprendre. Hein. Vous êtes sa goûteuse? En effet. J'ai compilé des instructions. En les suivant, vous vous éviterez bien des peines. Cela dit, le mieux reste d'éviter tous les allergènes. Prenez le temps de le lire. Il n'y a rien de bien sorcier, mais la moindre erreur peut être fatale à votre maîtresse. En cas de crise, même le meilleur des médecins ne pourra pas la sauver. C'est une question de vie ou de mort. Waouh. Oh, Vous sa avez tête. compris? Vous êtes responsable de cette concubine. Ah, son regard, Je wesh, crois qu'elle a la frère. dose. Incroyable. Enfin, incroyable le regard, hein, pas incroyable ce qu'elle a dit. Là. Ouais, je viens de préciser. Tu m'expliques? Je suis de basse extraction. Euh, Vous souillez vos mains en les posant sur moi. Tu es bien la seule à t'inquiéter de ces considérations? Je suppose que personne n'ose vous contredire, monseigneur. Vous m'excuserez. Dame Gyokuyo attend mon rapport. Pas si vite. Pourquoi as-tu demandé à ce que la goûteuse de Dame Lichou soit présente? Ah, j'ai fait ça, moi? Ne joue pas l'idiote. J'ai insisté pour qu'elle soit là. Ah oui, c'était pour lui donner les instructions. Bien sûr. Et l'échange des plats, tu crois à une simple erreur de service? Je n'en sais rien, je ne suis qu'une dame de compagnie. Bien, réponds au moins à ça, veux-tu? Qui était la vraie cible aujourd'hui? Ce serait Dame Lichou, selon toi?
Si rien d'autre n'était empoisonné, c'est la réponse logique. Je vois. Est-ce qu'il voulait la tuer parce qu'elle était avec l'ancien empereur, peut-être? Non, oublié. Je me fais des films. Je suis exténuée. Serait-ce lié à l'affaire des plaquettes en bois? C'est bien trop fortuit pour une simple coïncidence. Pourtant, j'ai regardé son bras. La goûteuse de Dame Lichou n'a pas de brûlure. Qui a pu faire ça? Bon sang. Je sens qu'on va découvrir plus tard. 100% les gars, on va découvrir plus tard. Au prochain épisode ou peut-être le P7, je sais... Enfin, au prochain, ouais. Bref, t'as capté et tout. Voilà. Du coup, c'était Shiro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, etc. Tout ça, comme d'habitude. Voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Peace.